Avez-vous besoin d'un peu d'espoir? Voici 5 bonnes nouvelles pour reprendre espoir en l'humanité. CODEV, c'est un organisme à but non lucratif qui aide à accompagner, à outiller les Québécois et les Québécoises afin de reprendre le pouvoir sur leur santé financière. Nous, notre mission, c'est vraiment rendre accessibles les finances aux groupes qui sont d'habitude exclus, les personnes aînées, les jeunes, les communautés ethnoculturelles, les femmes. C'est 6 000 personnes qu'on a atteintes grâce à nos ateliers. 6 000 personnes. Exactement. En plus de ça, on a 300 personnes qu'on a atteintes grâce à nos formations individuelles. Donc, tous ces gens-là ont pu bénéficier de soutien, ils se sont peut-être moins stressés financièrement aujourd'hui. Exactement. Plusieurs personnes nous témoignent qu'ils ressentent moins de stress et ils ont plus confiance. Au Plaisir Atelier, c'est un OBNL qui imagine et conçoit des espaces avec des principes d'économie circulaire. On le savait qu'il y avait énormément de gaspillage dans le milieu de la construction de manière générale. Notre proposition de design circulaire, c'est vraiment de réintroduire au maximum ce qui existe et les matériaux usagés. C'est quand même excitant parce que depuis le lancement d'Au Plaisir Atelier, on a une vingtaine de projets qui vont du petit mobilier sur mesure à un bureau d'entreprise, un chalet au complet, qui nous ont permis d'atteindre un taux de circularité qui va entre 50 et 80 %. Donc, c'est vraiment encourageant. Village urbain, c'est un OBNL qui crée des cohabitats. C'est un type d'habitation qui est conçu et géré collectivement, dans lequel des logements privés sont organisés autour d'espaces collectifs. Le but, c'est de partager des objets, partager des moments, partager des services. C'est de lutter contre la solitude aussi, c'est-à-dire ça va rapprocher les gens. Exactement. On vient aussi répondre à la crise climatique à travers des milieux plus mutualisés, solidaires. Et aussi, on vient répondre évidemment à la crise du logement en offrant plus d'habitations sur le marché. En 5 ans, on est passé de 2 bénévoles à 10 employés en temps plein. En ce moment, on est en train de construire notre premier projet, 58 unités à la Chine. On a à Laval également un autre projet en développement, 180 unités. Incroyable. Ceci, c'est une entreprise d'économie sociale qui donne une deuxième vie aux matériaux. L'industrie de la construction génère énormément de matières résiduelles, énormément de déchets. Ça a un impact majeur sur le climat. Donc, l'idée, c'est de faire du remploi en urgence pour réduire cet impact-là. On a accompagné des dizaines d'organisations, ce qui nous a permis d'identifier 150 à 300 tonnes de matériaux qui ont le potentiel de réemploi. Pas nécessairement qui ont été réemployés, mais qui pourraient l'être. Puis on 150 à 300 tonnes. Tonnes, c'est beaucoup, c'est lourd. Là. Puis on le voit sur le terrain, il y a vraiment un engouement pour une saine gestion des ressources, un momentum pour faire du remploi. Il y a un momentum. Ouais, il y a un momentum en ce moment. Ouais. Réutilisons les matériaux de construction. C'est ça. Ouais. Ouais. La trousse au cas où, c'est un projet qui vise à sensibiliser et outiller les jeunes filles qui se préparent à avoir leur première menstruation. Donc, on anime des ateliers de sensibilisation dans les classes de 5e et 6e année du primaire. Et à la fin, chaque fille repart avec un kit de première menstruation pour pouvoir continuer la conversation à la maison avant de devenir une entrepreneure sociale. Moi-même, je suis maman de 2 jeunes filles qui ont aujourd'hui 12 et 14 ans. Je voulais leur en parler d'une manière positive, pas de la manière dont on m'a inculqué ça moi quand j'étais jeune. On a un partenaire stratégique avec qui on travaille pour mettre en place un projet pilote et par la suite pouvoir l'offrir partout dans toutes les écoles du Québec. La prochaine bonne nouvelle, c'est peut-être la vôtre. La Maison de l'innovation sociale lance son appel à projet pour 2026. Si vous avez une idée de projet d'impact, c'est peut-être le moment d'appliquer jusqu'au 14 novembre parce que l'action, c'est l'antidote au désespoir. Merci à la Maison de l'innovation sociale.